Madame, Monsieur, bonjour. Dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité, nous démarrons par les activités du président de la République. Alassane Ouattara a regagné hier à Abidjan en fin d'après-midi en provenance de Nouakchott, où il a pris part à l'investiture de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Après avoir reçu donc les honneurs militaires, le chef de l'État ivoirien a regagné le salon d'honneur. Avant ce rendez-vous, le président Alassane Ouattara était à Ouagadougou pour le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Retour justement sur l'investiture du président mauritanien à laquelle a pris part le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Abiba Dambélé salué. L'ancien président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, a passé la main ce jeudi à son successeur, Mohamed Ghazouani. Le nouveau président qui a prêté serment devant 5000 invités, parmi eux 11 chefs d'État, au rang desquels le président Alassane Ouattara est âgé de 62 ans. Le nouveau chef d'État, vainqueur dès le premier tour du scrutin du 22 juin 2019, a été chef d'état-major de Mauritanie de 2008 à 2018. Il est le principal artisan du succès de l'armée et des services de sécurité en Mauritanie qui n'a plus subi d'attentats terroristes depuis 2011. Il a juré de remplir ses fonctions en toute impartialité et dans le respect des lois et de la Constitution. C'est un événement très important. Vous savez, le transfert du pouvoir d'un président élu à un autre président élu est quelque chose de très important pour la démocratie en Afrique. Donc, moi, je suis très heureux d'être venu pour cette passation. Le président Abdelaziz et moi-même avons toujours eu d'excellentes relations et je considère qu'avec le président El Ghazouani, les choses vont également se développer dans le même sens. Nous avons beaucoup de Mauritaniens en Côte d'Ivoire et je peux les rassurer que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité et qu'ils continueront de vivre en Côte d'Ivoire comme 6 États en Mauritanie. Et je souhaite de même pour les Ivoiriens en Mauritanie. Le président Alassane Ouattara, invité de cette cérémonie, est arrivé en Mauritanie mercredi soir. Le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par les Ivoiriens résidant en Mauritanie qui ont fait le déplacement en grand nombre pour célébrer leur président. On le disait à l'instant, le président Alassane Ouattara était à Ouagadougou pour participer au traité d'amitié et de coopération TAC 2019 entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Une conférence de presse des chefs d'État ivoiriens et burkinabés a sanctionné cette 8e édition du TAC. Mama Traoré, Adama Koné. Réhabiliter le chemin de fer à Abidjan-Ouagadougou et le prolonger jusqu'à Tambao. Un projet phare que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso envisagent de réaliser depuis quelques années dans le cadre du traité d'amitié et de coopération TAC. Seulement voilà, malgré le compromis trouvé avec l'opérateur technique de la voie ferrée, le projet peine à démarrer en raison de certaines incompréhensions. Il y a deux types de problèmes qui se posent au niveau de Sitaraï. Les arguments qui ont été avancés, c'était de dire que, d'une part, le fait que le Burkina Faso et le Ghana étaient en train de réfléchir à la construction d'un chemin de fer, ça remettait en cause la viabilité de la ligne Abidjan-Ouaga-Tambao. Pour nous, le projet entre le Ghana et le Burkina Faso, c'est un projet qui est vraiment, comme je dis, naissant. Donc, ce ne peut pas être une raison valable pour dire que sur cette base, il était impossible de le faire. Lorsque nous avons discuté, maintenant, ils nous ont dit que le schéma financier sur lequel ils s'étaient fondés au départ leur pose des difficultés de rentabilité et qu'ils sont en train de rechercher des partenaires et de nouveaux financements pour pouvoir ajuster et pouvoir réaliser les objectifs. Mais ils sont engagés à le faire. Le projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, lui, a déjà démarré sur certains tronçons en Côte d'Ivoire. Pour les autres sections à réaliser de chaque côté de la frontière, les deux pays vont faire front commun en vue de mobiliser les financements. Nous sommes en train de faire le tronçon Yamoussoukro-Bouaké. Après avoir achevé le tronçon Abidjan-Yamoussoukro,
Bon, et puis après, bien sûr, les choses continueront et nous travaillons. Le ministre des Transports sont en contact permanent pour que nous puissions trouver des financements ensemble pour la poursuite des travaux, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais au-delà, puisque la Banque africaine de développement considère que ce sont des projets d'intégration importants pour l'ensemble de la sous-région. Donc nous avons bon espoir que nos démarches conjointes pourront aboutir dans les prochains mois. Plus de 1000 km d'autoroutes et 1250 km de chemin de fer à bâtir, 2 chantiers qui illustrent de fort belle manière l'alliance historique et stratégique qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'agence Emploi Jeunes se rapproche des demandeurs d'emploi en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a procédé mercredi au lancement officiel des guichets emploi pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Un lancement marqué par l'ouverture de 45 guichets emploi à Abidjan, Yamoussoukro et dans les 31 chefs-lieux de région. Herman Guivet nous en parle. Si vous avez entre 18 et 40 ans et que vous êtes demandeur d'emploi, cette nouvelle vous réjouira à coup sûr. L'agence Emploi Jeunes se rapproche de vous. Ce 1er août, à Bingerville, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly donne le coup d'envoi de l'installation des guichets emploi pour vous offrir plus de facilité à trouver un emploi selon votre besoin et votre profil. Une initiative qui s'inscrit dans le programme social du gouvernement dont la finalité est de répondre davantage aux attentes pressantes des populations en matière d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Réalisé avec le concours de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune veut ainsi proposer des réponses pratiques aux attentes exprimées. À ce jour, Monsieur le Premier ministre, ce sont 342 560 opportunités que nous avons pu collecter auprès des ministères sectoriels et leurs structures sous tutelle. Une fois que les opportunités ont été mobilisées, il fallait mettre en place un mécanisme qui permettrait donc de faire bénéficier les jeunes de toutes les contrées de notre pays de ces opportunités. Nous avons donc opté pour le renforcement de la territorialisation de l'agence Emploi Jeunes par l'ouverture de guichets emploi dans 201 communes de notre pays. De quoi réjouir cette jeunesse. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous voulons à travers vous exprimer notre infinie gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour l'attention particulière accordée à la promotion et à l'insertion professionnelle des jeunes. Une action qui démontre l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins d'emploi exprimés par les jeunes. Notre objectif est de faire bénéficier à près de 500 000 jeunes des opportunités de stage, d'emploi, de financement de projets et de formation qualifiante sur tout le territoire national à travers le dispositif d'insertion de l'agence Emploi Jeunes pour un montant de plus de 141 milliards de francs CFA. Comme je l'annonçais il y a quelques jours, à partir de Ferkessédougou, la création des guichets emploi répond donc à ce souci. Désormais, tous les jeunes de Côte d'Ivoire pourront accéder au guichet emploi et à la plateforme technologique pour s'inscrire lorsqu'ils sont en quête d'emploi ou pour accéder aux opportunités mobilisées dans le cadre du programme social du gouvernement. Au-delà des 45 guichets emploi qui seront ouverts dans une première phase, le ministère en charge de l'emploi des jeunes travaille à ouvrir un guichet emploi dans chacune des 201 communes de notre pays, et ceci pour le mois de septembre 2019. Je voudrais à cet effet féliciter le ministre Mamadou Touré et son équipe pour le travail accompli. Le guichet emploi est tenu par un conseiller junior qui a pour mission d'accompagner les demandeurs d'emploi pour leur inscription en ligne sur le site de l'agence Emploi Jeunes, de sensibiliser les demandeurs d'emploi aux techniques de recherche d'emploi et en auto-emploi. C'est la fin de la crise à la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le candidat Boko Michael, élu à la présidence du conseil d'administration, a pris fonction. Regardez.
Une requête aux fins de constat, lue par un huissier de justice signé du tribunal du Plateau, ordonne l'ouverture des bureaux de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Une décision qui met fin à 2 mois de crise après le congrès électif d'avril 2019. Le candidat Boko Michael est reconnu comme le président élu du conseil d'administration de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. La passation des charges s'est tenue en présence du directeur des affaires juridiques du ministère de tutelle et du directeur général de la mutuelle. À l'occasion de l'élection, bien de l'Assemblée générale mixte du 15 avril 2019, qui a vu l'élection de M. Boko Boris Sylvestre Michael par 9 voix contre 6, Madame le ministre a désigné le directeur de cabinet à l'effet d'entendre les parties litigantes. C'est après quoi Madame le ministre elle-même a entrepris de les rencontrer personnellement. M. Boko Michael et son groupe se sont pliés à cette invitation, contrairement à M. Vakaba Sissé et ses adhérents qui n'ont pas déféré. La mutuelle doit se conformer aux prescriptions légales et dictées par les tests. On ne peut pas, n'est-ce pas, laisser se perdurer cette forfaiture. C'est pourquoi il a fallu remettre de l'ordre. Il n'y aura pas d'exclusion, tout le monde sera avec nous pour que les 15 administrateurs qui ont commencé en 2014, qui ont lutté, qui ont bataillé, qui ont tout fait pour que la mutuelle se retrouve à ce niveau-là, puissent revenir et que nous fassions chemin ensemble. Créée en avril 2014, cette mutuelle a pour but de contribuer à améliorer les conditions de vie sociale et professionnelle des personnels. Le reportage de Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan. On reste dans les couloirs de l'enseignement. Après le baccalauréat, place à l'orientation. La 8e édition du Salon de l'orientation a ouvert ses portes hier au lycée classique d'Abidjan. L'initiative de l'ONG GrandesÉcoles.net va réunir pendant 3 jours élèves, parents d'élèves et professionnels de l'éducation. Un comité spécial de médiation pour résoudre la crise électorale à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, crise survenue lors de son 10e congrès le dimanche 21 juillet. Information livrée en conférence de presse hier jeudi. Suivez. Le 10e congrès ordinaire de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, n'a pu aller à son terme les samedis 20 et dimanche 21 juillet dernier. La raison des malentendus entre congressistes et interruption avant le début des votes pour le renouvellement des instances dirigeantes. Réunis à la Maison de la Presse, les journalistes et anciens présidents de l'UNJCI ont mis sur pied un comité spécial de médiation censé résoudre la crise électorale. Tous les membres du dit comité ont pris l'engagement de travailler en synergie et proposer leur concours et expérience, comme déjà suggéré par bon nombre de journalistes, à la résolution endogène de cette situation de crise. Le comité spécial de médiation de l'UNJCI invite les candidats et tous les journalistes à la retenue pour la bonne marche de l'organisation. Les membres du comité spécial de médiation invitent les différents acteurs et leurs états-majors, ainsi que tous les journalistes, à s'abstenir de tous actes et propos susceptibles de créer ou alimenter des tensions nuisibles à l'esprit de confraternité. Le président sortant de l'UNJCI, Moussa Traoré, est chargé selon le comité de déterminer au mois d'août 2019 la nouvelle date et le lieu du congrès extraordinaire. On passe au foot à présent avec le transfert de l'Ivoirien Nicolas Pepe. L'international ivoirien quitte Lille pour Arsenal en Premier League. Avec les Gunners qui ont terminé à la 5e place du classement, l'éléphant jouera la Ligue Europa. Il attendra donc avant de découvrir la Ligue des Champions que Lille, son ancien club, jouera. L'ailier qui reste sur une saison exceptionnelle avec les Dogs, 22 buts, 11 passes décisives, sera associé à Lacazette et Aubameyang sous la houlette d'Unai Emery, ancien coach du Paris Saint-Germain.
Dans un récent rapport, la FIFPro, le syndicat mondial des joueurs professionnels, met en garde contre les risques liés à la multiplication des matchs et l'engorgement des calendriers. Selon cette nouvelle étude, certains footballeurs professionnels disputent près de 80 matchs et parcourent près de 100 000 km chaque année pour représenter leur équipe nationale, alors que le calendrier des matchs est de plus en plus encombré. Le syndicat préconise au moins 4 semaines de repos l'été. Y a-t-il des humains sur d'autres planètes? C'est ce que vont tenter de savoir les chercheurs de la NASA. Pour l'heure, une équipe internationale d'astronomes a annoncé hier avoir découvert un nouveau système solaire qui comprendrait une planète potentiellement habitable. Selon les chercheurs, si une forme de vie existe effectivement sur cette planète, elle pourrait être détectable avec la prochaine génération de télescopes. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle journée à vous.